la première image, tout d'abord à la une de cette édition en matinale, c'est la piscine de la Madeleine, enfin rouverte après 4 mois de travaux. Depuis quelques jours, les nageurs peuvent donc de nouveau profiter des bassins. Pour rappel, cette longue fermeture était due à un taux de l'eau JNL dans l'eau un peu trop élevé. L'alerte avait été donnée en juin dernier par un médecin après avoir observé quelques symptômes bénins sur l'un de ses patients ayant fréquenté la piscine. Il a donc fallu revoir tout le système de plomberie au niveau des douches, changer les tuyaux, les mélangeurs, les ballons d'eau chaude. Ces travaux ont coûté environ 20 000 € à la mairie, en plus du manque à gagner et des entrées payantes perdues pendant 4 mois. Sébastien Leprêtre s'est mis à l'eau. Le maire de la Madeleine a répondu à Céline Huret hier. On a diagnostiqué un taux trop élevé de légionelle dans la tuyauterie des douches de la piscine de la Madeleine. Donc partant de là, on a été alerté par l'ARS qui a recommandé qu'on ferme la piscine pour opérer un choc chloré et un choc thermique. On a fermé la piscine, on a suivi les 2 protocoles de traitement qui sont préconisés en pareille situation, mais ça n'a pas produit l'effet escompté puisque la légionelle était toujours aussi présente dans la tuyauterie des douches. Donc on a maintenu la fermeture et on a engagé des travaux qui étaient beaucoup plus lourds, des travaux structurels au niveau notamment de la tuyauterie. Autre information ce matin dans l'actualité, on revient sur ce rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, publié lundi, évoquant les risques potentiels et cancérigènes de la viande et de la charcuterie. Les viandes de bœuf, veau, porc, cheval, mouton et agneau sont concernées, ainsi que les viandes transformées comme le saucisson ou le pâté. Alors pour en savoir plus, nous sommes allés interroger une diététicienne lilloise. Et pour être clair, attention à ne pas tomber dans la psychose. C'est comme souvent dans l'excès que se trouve le risque. C'est avant tout la surconsommation qui peut entraîner un cancer. L'important est comme toujours de manger équilibré et varié, avec un peu de viande plusieurs fois dans la semaine. La recommandation du plan nutrition santé est précisément de 100 grammes de viande par jour et par personne. On écoute donc cette diététicienne nordiste au micro hier d'Idil Gulay. Attention, on ne doit pas manger végétarien. C'est-à-dire on n'est pas encore assez évolué pour manger végétarien. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Voilà, on peut se permettre de manger végétarien un petit peu de temps en temps dans la semaine, ça fait du bien. Voilà. Mais on ne doit pas passer d'un extrême à l'autre. C'est pour ça que c'est dangereux ce qu'ils ont dit là. Parce que ça risque de créer une phobie. Et en créant cette phobie-là, les gens vont partir de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre du coup à manger que végétarien et supprimer toute viande. Alors on ne mange plus de poisson parce que les mers sont polluées. On ne mange plus de viande parce que les viandes sont cancérigènes. On ne mange plus de charcuterie parce qu'on va tous mourir du cancer. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu. Donc le juste milieu, c'est de manger un petit peu de tout et de manger équilibré. 7h18 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on vous présente l'étoile montante de la musique française, un jeune chef d'orchestre de 30 ans à peine, Maxime Pascal. Il va prendre ces prochaines semaines la direction de l'ONL pour une série de concerts. Dès ce soir et jusqu'au 17 novembre, il interprétera avec l'orchestre lillois le rituel in memoriam de Pierre Boulez et la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. 2 grands noms dans l'histoire de la musique, mais la particularité de ces spectacles, vous l'avez vu, c'est la répartition de l'orchestre. Certains musiciens sont directement auprès du public. Le jeune chef d'orchestre a su ainsi attirer l'attention du monde musical avec son ouverture vers les jeunes de sa génération et la confrontation des genres. C'est une découverte pour l'ONL et le public lillois. Céline Huret est allée à sa rencontre. Je joue juste la musique comme j'ai envie de l'entendre en fait. Je joue vraiment ce que j'aimerais entendre, de la manière dont j'aimerais l'entendre. Donc je me place vraiment comme auditeur. Donc du coup je pense que les gens qui après apprécient ou viennent me voir, c'est vraiment aussi parce que voilà, ils s'identifient, enfin c'est des gens comme moi, donc c'est vraiment sympa aussi. Je ne sais pas si je dynamise particulièrement, mais en tout cas, je fais ça ouais, à ma manière. Ouais. Allez, en bref, un autre genre de musique et Lara Fabian qui sera notre invitée tout à l'heure sur Grand Lille TV à 16h30. La chanteuse viendra présenter son nouvel album, évoquer sa tournée en France et son passage à Lille ce soir à Kinépolis, à l'Homme précisément, pour la retransmission de son concert Un soir autour du monde enregistré à Prague. L'artiste ira ensuite à la rencontre de son public après la projection. C'est donc ce soir à 20h au cinéma Kinépolis et avant cela, je vous le rappelle, à 16h30 sur notre plateau de Grand Lille TV avec Xavier Silly. On termine avec notre semaine spéciale Waterloo. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un lieu de rencontre artistique et culturelle. Les 15 ans cette année de la boîte à musique. Depuis l'an 2000, ce lieu de rencontre est également un lieu de diffusion avec une capacité d'accueil de 200 places. La programmation est d'abord axée sur la découverte de nouveaux talents dans tous les styles musicaux. Blues, jazz, chansons, punk, rock,
rap ou musique du monde. La boîte à musique accueille également des artistes en répétition ou en résidence. Récemment, le groupe Little Bob Blues Bastard, groupe de blues et rock'n'roll des années 70, a fait vibrer la scène de Waterloo. On écoute ainsi le programmateur des lieux, Rachid Mameri, au micro de notre journaliste. La boîte à musique, c'est avant tout un lieu de diffusion, un lieu de pratique des musiques actuelles. Donc on a 3 studios qui sont totalement équipés des studios de répétition, donc vous à la répétition, aussi à la résidence d'artistes. On y pratique, il y a pas mal de groupes qui viennent en tant qu'amateurs pratiquer dans un cadre, j'ai envie de dire, de loisirs. Et puis on a d'autres groupes aussi qui viennent de temps en temps vraiment pour travailler en résidence sur des temps un peu plus longs. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic en direct et en temps réel. 7h21 ce matin sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous.